La pensée de l'enfant subit autour de 6 ans d'importantes modifications. Son raisonnement progresse d'une forme à une autre. L'apparition des notions de conservation est l'indication la plus nette de ce passage. Considérons la première expérience qui va vous être présentée, la conservation des liquides. Dans cette épreuve, on verse le contenu d'un verre dans un autre, plus mince ou plus large. Pour les enfants de 4 à 6 ans, le liquide augmente ou diminue de quantité au cours de ces transvasements. Pour caractériser ces réactions, on parlera de non-conservation, symptôme des formes élémentaires de la pensée. Par contre, à partir de 6-7 ans, l'enfant affirme que la quantité de liquide reste la même, malgré les transvasements. Dans ce cas, on parlera de conservation de la quantité, indice de la cohérence atteinte par la pensée à ce niveau. Les formes élémentaires de pensée portent sur des configurations. Elles ne sont centrées que sur des états particuliers de l'objet et restent relatives à un point de vue du sujet. Centrations et points de vue se coordonnent ensuite progressivement pour donner naissance à une forme de pensée plus cohérente. Ce film présente la constitution de 2 invariants, la conservation de la quantité de liquide et la conservation des longueurs. Utilisant un matériel standardisé, on commence par présenter à l'enfant 2 verres à boire semblables que l'on remplit de la même quantité de liquide, rouge et orange. Lorsque l'enfant a accepté l'équivalence des 2 quantités, en choisissant librement les critères de comparaison, on verse le contenu de l'un des 2 récipients dans un autre verre, long et mince par exemple, et on demande alors à l'enfant si la quantité de liquide contenue dans ce deuxième verre est équivalente, plus grande ou plus petite que celle contenue dans le verre témoin qui n'a pas été changé. On reverse alors le contenu du verre long et mince dans son premier récipient et l'enfant estime l'égalité ou l'inégalité des quantités contenues à nouveau dans les 2 verres semblables. On poursuit l'expérience, mais en se servant successivement d'un verre large et bas, puis de 4 petits verres étroits ayant environ la hauteur du verre témoin. Dans chacune de ces situations, on interroge l'enfant sur l'équivalence ou les différences des quantités respectives en formulant différentes questions et des contre-suggestions. On demande parfois à l'enfant d'anticiper le résultat d'une transformation. Alors, regarde, Sylviane. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des sirops. Tu vois, celui-ci est à quoi? Aux oranges. Aux oranges. Et puis ça, c'est à la framboise. N'est-ce pas? Lequel est-ce que tu veux? Celui-ci. Eh bien, alors, écoute, toi, tu prends ça, et puis moi, je prends ceci. Alors, regarde. Je vais en verser une certaine quantité dans mon verre. N'est-ce pas? Puis alors, j'aimerais que toi, dans ton verre, tu en verses la même quantité. Qu'il y a la même chose à boire dans les 2 verres. Ah, il y aura la même chose? Oui. Oui. Alors, regarde. Je te donne un grand verre ici. Est-ce que tu crois que tu peux verser ton sirop dans le grand verre? Tu verses tranquillement, n'est-ce pas? Soigneusement. Alors, regarde. Si toi, tu bois tout ce qu'il y a ici dedans, dans ce verre, et puis moi, je bois tout ce qu'il y a dans ce verre, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'on aura la même chose à boire, ou bien est-ce qu'un de nous deux aura plus à boire? C'est moi qui en aura le plus. C'est toi qui en auras le plus. Pourquoi? Parce que j'ai un grand verre. Mais si tu as très très soif, n'est-ce pas? Est-ce que tu choisiras plutôt de boire ici dedans ou plutôt de boire ici dedans? Là. Là, c'est ça. Et puis, si on remet dans ce verre-ci, Eh bien, on aura la même chose. alors tu veux le remettre? Eh bien, vas-y. On a la même chose tous les deux.
Alors si tu as soif, est-ce que tu peux boire ici ou c'est la même chose dans les deux? Alors regarde ce qu'on va faire. Maintenant, moi je vais verser le mien là-dedans. N'est-ce pas? Alors, si tu as très très soif, est-ce que tu boiras tout ce qu'il y a ici dans ce verre, tu vois? Ou bien est-ce que tu boiras tout ce qu'il y a ici dans ce verre? Dans celui-là. Dans celui-là? Oui. Pourquoi? Parce que là, il est plus gros. Ah, comment est-ce qu'il est plus gros? Montre-moi qu'il est plus gros. Parce qu'il est comme ça. Plus gros que ça. Et puis si on verse dans ce verre? Il y en aura à nouveau la même chose. Ah, mais comment ça se fait qu'il y en a de nouveau la même chose et qu'avant il n'y en avait pas la même chose? Parce que avant, eh bien, il était là-dedans. Et puis maintenant, alors, qu'est-ce que tu en penses? Il y en a de nouveau la même chose. Il y en a de nouveau la même chose, c'est ça. Alors regarde, maintenant, j'apporte 4 petits verres. Alors tu vois tout ce qu'il y a ici dedans, on va le verser dans ces 4 petits verres. Tu vois? On verse tout ce qu'il y a là-dedans et on fait bien attention de ne rien renverser. Comme ça, tout ce qu'il y avait ici dedans est maintenant dans les 4 petits verres, n'est-ce pas? Et maintenant, alors on va faire semblant que toi, tu vas boire tout ce qu'il y a ici dedans. Et puis moi, je vais boire tout ce qu'il y a ici dedans. Alors, qu'est-ce que tu penses? Donc c'est moi qui en a de nouveau de plus. Ah, Parce qu'ils sont plus gros, les petits verres. Puis j'en ai beaucoup, c'est ah, c'est ça, c'est ça. Alors, si tu as très très soif, est-ce que tu boiras plutôt ici ou là, ou bien ça ne fait rien? Là, Là? Ah ah, très bien. Et puis si on remet, on aura de nouveau la même chose. On voit que Sylviane n'est pas encore capable de tenir compte de l'ensemble des modifications de dimension dues aux différents transvasements. Elle ne tient compte que du changement de hauteur, mais sans pouvoir constater que celui-ci est compensé par le changement de largeur. Ce qui ne l'empêche pas d'anticiper correctement le retour au point de départ, qui est plus facile que la conservation proprement dite. 4 mois plus tard, Sylviane n'a pas encore acquis la notion de conservation. Néanmoins, son raisonnement présente de nouvelles articulations qui lui permettent de changer de point de vue dans ses jugements successifs. Nous allons donc voir comment Sylviane se centrera tour à tour sur la largeur des verres, puis sur la hauteur des niveaux, ce qui entraîne des modifications dans ses estimations des quantités respectives. alors maintenant tu vas verser tout ton sirop là-dedans. Tu fais bien attention de ne pas renverser. J'aimerais que tu le mettes bien tout là-dedans. Donc tu vas renverser tout ton sirop. Maintenant dis-moi, si toi tu bois tout ce qu'il y a là-dedans, et moi je bois tout ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que tu crois? C'est moi qui en a le plus. C'est toi qui en as le plus? Pourquoi? Parce que c'est plus élargi comme ça. Mais pourtant si tu fais comme ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est vous qu'on avait toujours le plus. Alors est-ce que c'est moi qui en ai le plus ou est-ce que c'est toi qui en as le plus? C'est moi qui en a le plus. Qu'est-ce que tu crois? Mais tout à l'heure tu dis que c'est moi qui en ai le plus. Si tu avais très très soif, est-ce que tu boirais ce sirop-ci ou ce sirop-ci? Celui. Ah? Mais pourtant, regarde, celui-ci, il est très très large. Puis il y aura plus de sirop dans la bouteille, et bien ce serait moi qui en aurais plus. Ah, si on en versait encore. Voilà, tandis que maintenant, qui est-ce qui en a le plus? Vous, Et puis on n'en a pas la même chose. Et puis tout à l'heure, comment est-ce que c'était? c'était la même chose. Plus tard, on verra comment Sylviane parviendra de mieux en mieux à coordonner les différentes actions de transvasement et les modifications dues aux transformations. Elle parviendra à la notion de conservation
et on verra que les arguments utilisés pour expliquer cette invariance de la quantité seront relatifs soit à l'identité de la quantité, lorsque l'enfant constate que l'on n'a rien ajouté ni enlevé, ou à la réversibilité des opérations, lorsque l'enfant affirme que les quantités sont équivalentes parce que le transvasement peut être annulé en retournant au vers initial, ou à la compensation, lorsque l'enfant justifie l'équivalence des quantités par la composition d'une dimension donnée par une autre. Alors Sylviane, dis-moi, si toi tu bois tout ça et moi je bois tout ça, on a la même chose à boire? Oui. Alors regarde, je vais te donner un grand verre. Tu veux verser ton sirop dans le grand verre? Très bien. Alors dis-moi Sylviane, si toi tu bois tout ce qu'il y a ici dedans, et si moi je bois tout ce qu'il y a ici dedans, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, il y a la même chose, mais celui-là, il est plus mince que celui-là. Ah? Alors? Mais non, on a la même chose. Comment tu sais? Parce que j'en ai pas plus, mais j'ai versé dedans, puis il est plus grand, alors ça l'a fait monter parce qu'il est pas assez écarté. Mais tu sais, il y avait un petit garçon l'autre jour qui disait qu'il y avait plus à boire parce que ça montait plus haut ici. C'est pas vrai, il y a la même chose quand même. Ah ah, très bien. Alors maintenant, regarde, est-ce que tu pourrais verser le mien ici dedans? Alors, si moi je bois tout ce qu'il y a ici, et puis toi tu bois tout ce qu'il y a là, qu'est-ce que tu Eh penses? bien maintenant, on a quand même la même chose, mais celui-là, il est plus écarté que celui-là. Ah oui? Oui. Tu sais, moi j'ai l'impression qu'il y en a très peu ici, parce que regarde, il y en a très très peu là. On dirait qu'il y en a très peu. Oui, mais celui-là, il est à peu près comme le grand, là, le tout grand. Oui. Celui-là. Alors, puis celui-là, il est plus grand. Alors si tu as très soif, est-ce que tu boiras ici ou là, ou bien ça ne fait rien? Ça ne fait rien parce que c'est la même chose, alors ça, c'est égal. Alors regarde ce que je vais faire maintenant. Tu vois? Je vais prendre mon liquide, et puis je vais le verser ici. C'est quatre verres. Alors Sylviane, dis-moi, si moi je bois tout ce qu'il y a ici dedans, n'est-ce pas? Et puis toi tu bois tout ce qu'il y a ici. Mais il y a de nouveau la même chose. Ah? Mais là, il y en a plus. Oui? Mais c'est plus mince. Mais regarde, il y en a plus, et puis il y a tellement de petits verres. Eh bien, ça, c'est la même chose, mais il y en a plus parce que Oui, parce que quoi? parce qu'il y a une différence, mais on voit quand même la même chose. Ah, je Parce comprends. que là, c'est tout mince, alors ça fait pas, c'est égal. Alors on a la même chose dans les deux verres? Oui. C'est ça. Alors regarde, je vais prendre mon sirop, et puis je le verse dans ce verre-ci. Alors dis-moi, si toi tu bois tout ce qu'il y a ici dedans, puis moi je bois tout ce qu'il y a ici dedans, qu'est-ce que tu crois qu'on aura? La même chose. La même chose? Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait la même chose, alors ça doit être quand même la même chose. Et pourtant quand je regarde là, C'est plus mince, mais c'est quand même la même chose. c'est plus mince? Et pourquoi est-ce que quand c'est plus mince c'est la même chose? Parce qu'avant, c'était la même chose. Alors regarde, on va verser ça là-dedans.
Et alors maintenant, est-ce que tu pourrais... Tu vois, ça fait la même chose. Alors tu pourrais verser toi là-dedans. Alors toi, tu vas boire tout ça maintenant et moi tout ça. Alors qu'est-ce que tu crois? Non, c'est la même chose. Oui. Parce qu'aussi, on avait nouveau la même chose avant. Ah, c'est ça. Oui, mais maintenant on l'a versé, c'est quand même différent, non? Oui, mais avant, il y avait la même chose, alors ça doit être de nouveau la même chose. Et puis, tu sais, un petit garçon disait qu'il y en avait peu parce que c'était tout plat. C'est pas juste. Oui, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est la même chose parce qu'avant, il y en avait de nouveau il y en avait la même chose avant. Et alors, comment est-ce que tu fais pour être tout à fait sûr? Regarde, ici, quand je vois, on a l'impression qu'il y a tellement à boire, et puis là, quand on regarde, on a l'impression qu'il y en a peu. Parce que quand on regarde, Quand on regarde, c'est pas la même chose, mais quand on boit, c'est la même chose. alors dis-moi, il y a la même quantité de sirop dans les deux verres? Oui. C'est ça. Alors si toi tu bois tout ça et moi je bois tout ça, on a la même chose à boire. Alors regarde, je vais te demander de verser ton sirop là-dedans. Alors dis-moi Sylviane, si toi tu bois tout ça et moi je bois tout ça, est-ce qu'on aura la même chose à boire ou est-ce qu'on en aura plus? On fait la même chose à boire. Ah, comment tu sais? Parce que avant, on avait la même chose à boire. Alors ça se peut pas qu'on pourrait pas enlever du sirop et puis qu'il n'y aurait pas la même chose à boire. Ah Il y a ah. la même chose à boire. Ah, et pourquoi ça se pourrait pas? Parce que il faudra enlever du sirop si vous voulez en avoir moins. Mais pourtant, regarde, si je regarde ici, il me semble qu'il y en a tellement et puis là tellement peu. Mais là, c'est plus large. Ah, je comprends. Et puis là, c'était la même chose. Alors, ça se peut pas que si on n'enlève pas de sirop, ça doit être la même chose aussi dans ce verre. Alors, on a tous les deux la même chose de nouveau, n'est-ce pas? Alors, regarde. Cette fois-ci, tu sais ce que je fais? Je vais verser le mien là-dedans. N'est-ce pas? Je le verse complètement. Tu vois, il y en a un tout petit peu qui s'est renversé, mais c'est presque rien, n'est-ce pas? Ça compte pas. Alors, dis-moi, si toi tu bois tout ça et moi je bois tout ça, qu'est-ce que tu en penses? On a aussi la même chose. Oui, mais tu sais, un petit garçon disait qu'il y en avait plus parce qu'il y avait beaucoup de verre. Non, mais on avait la même chose avant. Alors, on devrait enlever du sirop là.